Nous avons vu dans la présentation des quadrillages qu'il était possible de dupliquer un type de quadrillage pour réaliser, par exemple, un quadrillage d'aspect graphique différent pour un axe mitoyen. On va réaliser le même type d'opération sur les murs à partir du moment où on décide de créer un nouveau type de mur. Donc, je reprends par exemple mon exemple de tout à l'heure où j'ai un mur composite avec une partie portante de 10 cm. Je vais donc créer ce mur et j'ai bien ici un mur porteur de 10 cm. Si maintenant je souhaite avoir le même mur, mais avec un mur porteur de 20 cm, si ce type n'existe pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans « Modifier le type » et j'ai ici à ma disposition soit l'édition proprement dit de ce type-là, mais de nouveau attention, si je fais « Modifier » ici et que je passe à 20, ce sont tous les types dans mon projet qui ont été créés en utilisant ce type-là, tous les murs vont être modifiés. Si je veux créer un nouveau type de mur, je vais par exemple copier celui-ci ici à côté et demander d'en modifier le type ici, mais cette fois-ci en demandant une duplication. Donc je vais cliquer sur dupliquer, je vais changer son nom ici, donc par défaut quand je duplique un mur il me donne le même nom avec un 2 derrière, donc je vais enlever le 2 et je vais mettre plutôt ici 200 au niveau de l'épaisseur de la couche portante. Et puis je vais rentrer dans sa structure, et au niveau de l'épaisseur de la partie portante, je vais passer à 20 cm. De cette manière-là, j'ai créé un nouveau type de mur qui va me permettre d'avoir dans mon projet indifféremment l'un ou l'autre. Donc je vais avoir, quand je vais commencer la création d'un mur, je vais avoir maintenant dans la liste de mes murs, ici, j'ai celui-ci et j'ai celui-ci. Donc mes deux murs sont bien là, j'avais déjà un 140, j'ai créé maintenant un 200 et j'ai les deux murs à ma disposition.